2020 était notre deuxième année de mandat, en rappelant que notre mandature a commencé en 2019, venant du secteur professionnel, ainsi que mes adjoints David Gatien-Ovono-Obian et Igor Landry-Medom-Bira. Tous les trois, nous venions du secteur privé. Donc nous nous sommes retrouvés à la première année dans une année d'initiation et de formation. En 2020, nous nous sommes attelés vraiment à assainir nos archives, nos services aux usagers, tels que déclaration des naissances et d'actes de décès, d'actes de mariage. Donc nous avons vraiment arrangé beaucoup de paramètres afin de permettre une fluidité des services et pouvoir délivrer des actes de naissance en moins de 15 jours. Donc rappelons que lorsque nous sommes arrivés, le délai était beaucoup plus long. En plus de cela, il faut faire du social. Donc nous faisons pas mal d'actions sur le terrain lorsque les populations nous sollicitent. Nous avons un pacte avec les populations. Nous les invitons toujours à participer de leur côté et nous faisons le reste. C'est-à-dire parfois nous apportons le matériel, ils apportent la main-d'œuvre et nous réalisons des passerelles, nous réalisons des petits travaux dans les quartiers. Parce que je tiens à rappeler que nous ne sommes pas encore décentralisés. Nous dépendons d'une tutelle, nous fonctionnons vraiment avec des budgets très faibles ou sans budget, en attendant la loi sur la décentralisation qui nous permettra d'agir beaucoup plus. Nous avons commencé chaque matin à prendre un kit alimentaire et le livrer à tous les orphelinats du 5e arrondissement. Au bout de 2-3 jours, c'était une affaire réglée. Nous avons ensuite commencé à livrer des kits alimentaires aux veuves du 5e arrondissement. Donc je peux vous dire que nous avons recensé plus de 500 veuves dans le 5e arrondissement que nous avons visitées, à qui nous avons apporté un kit alimentaire. Et suite à cela, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, que je remercie, nous a contactés et nous a donné pour près de 20 millions de bons alimentaires. Là encore, nous avons recontacté ces mêmes veuves. Nous avons désormais une base de données et nous les avons alimentées en bons alimentaires. Et après, ils ont reçu des surprises. Elles ont reçu 25 000 francs CFA de Airtel Money directement de la Fondation. Donc c'était des petites choses où nous avons vraiment passé beaucoup de temps sur le terrain. Ensuite, nous avons eu le coordinateur général des affaires présidentielles qui nous a passé un coup de fil, qui nous a encouragés, félicités pour ce que nous faisions et nous a envoyé un conteneur de nourriture. Nous sommes toujours là et lorsqu'il y a des problèmes, nous répondons toujours présents aux populations parce que ce sont les consignes qui nous ont été données par le chef de l'État. Nous ne faisons que les appliquer. Nous avons dû réorganiser tous les services de la mairie en réduisant le nombre de personnes en poste afin de respecter la limitation de personnes. Nous avons vraiment encouragé le télétravail car beaucoup d'informations entre nos agents et nous se sont passées via WhatsApp car aujourd'hui vous pouvez être chez vous et vous pouvez servir votre entreprise ou votre administration en étant chez vous avec vos ordinateurs, avec vos appareils de communication. Donc nous avons aussi mis un cubitonnaire pour se laver les mains à l'entrée de la mairie, un thermoflash, nous imposons le masque. Nous avons mis des limitations pour la distanciation. Nous essayons vraiment de respecter au jour le jour les conditions. Mais comme les usagers, lorsqu'ils rentrent dans une administration, ils sont disciplinés et tout se passe vraiment très bien. Pour cette année, nous sommes actuellement en train de rénover complètement la mairie du 5e arrondissement. Nous refaisons une jolie entrée avec des matériaux de valeur pour donner son rang à notre institution. En plus de cela, nous avons une action phare pour 2021 qui est la réalisation d'une passerelle longue de 200 mètres linéaires au quartier Mélène, là où on appelle précisément Shanghai, au Vietnam. Donc ça relie Shanghai et Vietnam. La décharge de Mindoubé est la décharge de tout Libreville qui est dans le 5e arrondissement. Actuellement, la décharge est utilisée de façon assez sauvage. C'est une décharge à ciel ouvert où les déchets sont entassés. Vous pouvez voir le feu là-bas, personne n'y met le feu, c'est le gaz méthane qui tout seul prend feu. Donc de manière environnementale, il y a un problème. Et en plus, on a un gros coût dans la gestion de collecte des déchets. Alors nous avons des partenaires qui nous sollicitent tous les jours, qui sont prêts à ramasser nos déchets gratuitement, à nous faire une centrale électrique à Mindoubé même et valoriser ces déchets et faire de l'électricité que nous pourrions revendre à la FEG et enrichir la mairie. Car dans le mot ordure, vous avez deux mots.
Il y a l'or et il y a dur, c'est de l'or dur. Nous devons juste savoir la valoriser. Croyez-moi, il y a plus de 150 personnes tous les matins qui vont fouiller dans cette poubelle et qui sortent des millions et des millions chaque jour. Mais c'est à nous de maîtriser cette richesse que nous sommes en train de perdre tous les jours et qui est aujourd'hui une malédiction, mais nous pouvons la transformer en une grande bénédiction. Alors en arrivant à la tête du conseil municipal du 5e arrondissement, avec le soutien de nos conseillers, nous avons fait le tour du 5e arrondissement et il ressort un grand problème dans la gestion de nos mangroves. Les mangroves sont des espaces protégés. Il est totalement interdit de détruire les mangroves. Nous avons des gens qui nous brandissent des titres fonciers sur des mangroves. Alors, ça ne leur donne pas le droit de le détruire car la loi protège ce domaine. Nous avons des problèmes de mangroves qui sont détruits, qui sont convertis en parcelles et qui sont vendus à des populations. Et c'est la simple et bonne raison qui conduit aux inondations. Car les mangroves sont le lit des eaux de pluie. Lorsqu'il pleut, tout l'eau s'emmagasine à cet endroit. Mais lorsqu'on retire les mangroves et qu'on remble, l'eau n'a plus d'autre lit que nos maisons. Et l'eau vient loger avec nous. Donc chacun de nous est responsable et doit protéger les mangroves dans son environnement et signaler automatiquement aux autorités municipales lorsqu'ils voient une destruction d'une mangrove.